Bienvenue dans Série Thérapie, le podcast qui se sert des séries TV pour vous parler de psychologie. Série Thérapie, mon écran, ma thérapie. Le malheur viendrait de notre attachement aux choses de ce monde, dit une philosophie bouddhiste. Alors pourquoi avons-nous tendance à nous accrocher fermement à nos désirs alors que rien n'est fait pour durer ? Un arbre n'est jamais identique en fonction des saisons. Parfois il perd ses feuilles, il fleurit et parfois même il change de couleur. C'est vrai que dans notre culture occidentale, c'est une notion avec laquelle on a beaucoup de mal, l'instant présent et le lâcher-prise. Et c'est ce qui explique le succès des livres de développement personnel sur ces thématiques. Ça démontre que nous avons une soif d'apprendre à mieux appréhender les agitations et les mouvements dans nos vies. L'impermanence, c'est une notion qui revient très souvent dans la série This Is Us. La vie quotidienne des personnages est parfois interrompue par des événements de vie, qui sont la mort, le divorce, la séparation, et quand ça arrive, il n'y a pas d'autre choix que d'y faire face. Les Pearson, donc la famille Pearson, a vécu assez d'événements pour comprendre que rien ne dure, les bons comme les mauvais moments, et qu'il est important de profiter de chaque instant ensemble. Le jour où Randall voit sa mère mourir, je crois que c'est le dernier épisode de la série, il apprendra également qu'il sera grand-père prochainement. Je me souviens qu'il dira à son frère et à sa sœur avec le sourire « J'ai passé une mauvaise journée, mais j'ai aussi appris une très bonne nouvelle. » Et c'est cette phrase qui a inspiré le sujet d'aujourd'hui. L'impermanence du temps. Alors l'impermanence est aussi une chose positive. Les choses changent, même les mauvaises. Les roues tournent. Nous sommes rarement condamnés à rester enfermés dans des circonstances chaotiques voire tragiques. Tout est susceptible d'évoluer, de s'améliorer pour laisser place petit à petit à une vie plus sereine, remplie de joie et de bonheur inattendu. Et ça en trouve la porte de l'espoir. L'exemple le plus parlant dans la série est celui de Rebecca, qui perd l'amour de sa vie dans un terrible accident, et qui retrouvera l'amour quelques années plus tard. Et c'est un amour qui l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie. On a encore un exemple beaucoup plus léger, celui de Kevin Pearson, l'un des fils de Rebecca, qui retrouve son amour de jeunesse après des années. On a aussi l'exemple de Kate Pearson, la sœur jumelle de Kevin, qui, lorsqu'elle était adolescente, n'arrivait pas à trouver sa place dans le monde. Elle jalousait un petit peu son frère, Kevin, qui était un acteur né, et son autre frère, Randall, super intelligent. Et c'est qu'à 50 ans qu'elle va véritablement trouver sa voie, en ouvrant des écoles pour aveugles dans le monde entier. Bonne nouvelle. Alors, accepter l'impermanence des choses, c'est quelque chose qui se travaille, en apprenant à lâcher prise. Rappelez-vous que vous ne contrôlez rien, ni les gens, ni les événements, rien. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. Le lâcher prise ne signifie pas un manque d'engagement ou d'implication, c'est simplement laisser aller les événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. C'est avoir une attitude positive, mais surtout avoir confiance en soi. Et se dire que même si les circonstances sont défavorables, vous avez les ressources nécessaires pour vous en sortir. Alors, petite astuce, regardez en arrière et rappelez-vous de tout ce que vous avez surmonté. C'est le seul moment où vous êtes autorisé à faire des rétrospectives pour voir le chemin parcouru. Avoir vécu la douleur de l'impermanence vous apprend à profiter encore plus de l'instant présent pour ne pas avoir de regrets. D'apprécier les petits plaisirs, les moments de bonheur et surtout garder la foi, l'espoir dans les moments les plus compliqués. Le message de cette série, This Is Us, est fort. Ils vont nous démontrer durant 6 saisons que le passé a bel et bien existé, mais qu'il est terminé et qu'il ne doit en aucun cas conditionner le présent. Quant au futur, il sera ce qu'il doit être et que ça ne sert à rien de s'en soucier aujourd'hui, car demain n'existe pas encore. À bientôt les sérivores pour une nouvelle analyse. En attendant, gardez les yeux bien ouverts.